Ah, pourquoi qu'on paye des spots? C'est plate. 1, 2, 3, 4 places de parking. Pas une, 4. Oh yeah! Quelle vue extraordinaire. C'est quoi ici? C'est Saint-Laurent? La paroisse Saint-Laurent? Oui. Oui, Saint-Laurent sur l'île d'Orléans. Méchant de beau spot. Salut tout le monde, Jerry Lauzon de Nomadisme Expérimental. Et je filme ici à l'île d'Orléans. Et je vais vous parler de l'interdiction qui vient d'être mise en place par la ville de Sept-Îles dans leurs stationnements municipaux. Alors, je suis dans le stationnement de l'église Saint-Laurent à l'île d'Orléans qui récemment a posé des eurodateurs. Et on va vous dire, pour qu'est-ce que c'est, tu as accès à la plage, au quai. Les prix, ben c'est pas pire parce que ça inclut des toilettes. Il y a des toilettes sur place. Et je peux vous garantir que si c'était pas le cas, que c'était, mettons, gratuit ou des dons volontaires, ben ça ici, là, ça serait bien plein de fifth wheel, de Winnebago, puis toutes sortes d'affaires tout croche. Fait que on est en plein dans les vacances de la construction, on est un samedi soir. Fait que je pense que c'est une belle solution. Mais on n'est pas là pour ça. On est ici pour parler de des interdictions de stationnement à Sept-Îles. Alors, lors de la pandémie, Sept-Îles a aménagé des emplacements où ce que les gens pouvaient se stationner pour la nuit. Et il y avait limite d'espace, limite de temps aussi. Et ça a duré jusqu'à l'an dernier. L'an dernier, ben là, les campings ont commencé à faire des plaintes. Et cette année, ben, la ville de Sept-Îles a décidé de mettre en application son règlement de stationnement qui est le 2006-91, article 79, qui interdit aux véhicules récréatifs de se stationner dans les stationnements municipaux de minuit à 8 heures. OK. Je disais, c'est un règlement de stationnement, donc qui peut être appliqué aux véhicules avec un constat émis sur le pare-brise sans avoir à prouver que quelqu'un dort dedans. Fait au moins ça, il ne nous empêche pas de dormir dans nos véhicules. Par contre, j'ai regardé le panneau qui est utilisé, puis c'est plate à vous dire, d'expérience professionnelle, parce que les gens qui veulent avoir mes anecdotes, on a déjà, où la ville où je travaillais avant, amélioré un panneau de stationnement parce qu'on voulait, celui du MTQ n'était pas assez visible. Puis on voulait s'assurer que les gens le voient parce que l'idée, c'est pas de donner d'étiquette, mais que les gens respectent la régulation en place. Et ben, on a perdu en cours parce qu'on avait modifié le panneau, bien qu'il était plus visible que le standard du MTQ, il n'était pas conforme. Et comme vous pouvez voir dans le panneau de cette île, j'ai fouillé les 169 pages concernant la signalisation du tome 5 du MTQ, qui est la Bible de signalisation pour toutes les routes du Québec, toutes les rues, tous les chemins publics. Et le pictogramme utilisé n'est pas conforme. Je suis désolé, cette île, il va falloir changer vos enseignes parce que vu que c'est un règlement de stationnement, un, il doit être affiché, et deux, ça doit être avec quelque chose qui est conforme avec le MTQ. Donc, c'est ça pour la petite histoire. La Côte-Nord, écoutez, c'est encore super beau. Il y a des super belles places, des petits villages incroyables. Il y avait au début Tadoussac, on passe sud droite, et Natashquan à l'autre bout, qui n'est pas plus accueillant non plus parce qu'ils poussent tout le monde dans leur camping municipal. Puis là, ben, à vous de juger ce que vous faites à cette île. Fait que c'était ça mon affaire. C'est plate, mais il va y en avoir d'autres de même. Malheureusement. On travaille fort pour changer ça, mais qu'est-ce que tu veux? On vit avec. OK, hey, écoutez, passez quand même une belle été. Puis bonne route. Bye. Petit bout de drôle, un des campings qui s'est plaint à la ville, pour 40$ par nuit plus taxes, il n'y a pas de bloc sanitaire. Et il faut que ton véhicule aille sa propre douche et sa propre toilette. Si ce n'est pas le cas, bien, il te revire de bord. Et si tu as déjà réservé et payé pour ton emplacement, de ce que j'ai entendu par une source crédible, ben il te vire de bord
Puis en plus, ils ne te remboursent pas. Plate de même. Mais tu sais, 40$ par nuit plus taxes, pas de bloc sanitaire. Moi, j'appelle pas ça un camping, j'appelle ça un parking. C'était la petite anecdote de la fin.